Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un astro tarot surprise pour le signe du Gémeaux. Allons-y, signe du Gémeaux. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Gémeaux, signe d'air. La nature. On nous présente la nature, les arbres, la vie qui circule, le vert, de la guérison, la nature qui guérit. Gémeaux, signe d'air. Est-ce qu'on a besoin d'aller marcher en nature? Ah non? Faillir. OK, faillir à sa vraie nature. On est en train de passer à côté de soi. Faillir à sa vraie nature. On est en train de passer à côté de soi. Continuons d'explorer. Gémeaux, signe d'air. Le pouvoir, la carte du pouvoir. Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle, aujourd'hui? Je pourrais penser à une personne qui a les qualités pour être un chef d'entreprise, les qualités pour être à son compte, travailler à son compte. De quoi me parle-t-on aujourd'hui avec la carte du pouvoir? On peut me parler d'une personne très courageuse, qui a une grande force intérieure. Bon, qu'est-ce qu'elle vit aujourd'hui? Carte du pouvoir. On peut me parler aussi du pouvoir de l'amour. On peut me parler de la compassion avec cette carte. Allons-y, explorons. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Est-ce que j'ai besoin de reprendre le pouvoir sur ma vie? Parce que là, je suis en train de passer à côté de moi, de ma vraie nature. Donc, c'est un choix. La carte est neutre. À toi de décider ce que tu veux faire. Tu es libre. Gémeaux. Signe d'air. La carte de l'intuition. Écoute ton intuition. C'est la carte qui te dit qu'il est peut-être temps de te tourner vers ton intérieur pour écouter ce que ça te dit. Explorons. C'est la carte aussi qui peut me parler d'une personne qui a une grande intuition. Des facultés psychiques. Une personne qui pourrait aussi avoir un don. Clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Recevoir des messages. Être inspiré. Intuition. Qu'est-ce qu'on me dit ici pour le signe du Gémeaux? Bon, tu veux écouter ton intuition. Tu veux te mettre à l'écoute de ton intuition. Bon, bien là, ici, on nous dit quoi? D'opérer un changement. OK, peut-être ici qu'on attendait avant d'opérer un changement, avant de pousser la porte, avant d'oser pousser la porte pour aller voir ce qu'il y a derrière. Donc, c'est comme si on attend le bon moment avant d'y aller. Où est-ce que tu veux aller? Où veux-tu aller? Signe du Gémeaux. C'est la carte qui exprime un changement. On dirait que j'attends avant d'opérer un changement. J'écoute mon intuition. Gémeaux. La carte de l'autorité, c'est la carte qui exprime les qualités du masculin. On peut me parler de protection, on peut me parler d'une personne qui fait preuve de gros bon sens.
On a peut-être besoin de faire preuve de gros bon sens en une certaine situation actuellement. La carte me parle de quoi? C'est le bâtisseur, c'est la personne qui travaille fort. C'est une personne qui trouve des solutions. C'est une figure d'autorité. Il est peut-être temps de mettre notre pied à terre, de prendre une décision, de reprendre ton pouvoir. C'est une figure d'autorité. C'est la carte qui exprime l'énergie du masculin. On peut me parler aussi de l'énergie du père. À vous de voir. C'est la carte qui exprime l'empereur. Énergie masculine. Gémeaux, signe d'air. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'autorité? Bien là, ce qui m'a traversé l'esprit, vite, vite, vite. On aime les femmes. On aime les femmes. Mais c'est la carte qui me dit aussi... Ah, le soleil réchauffe mes pieds, ça fait du bien. J'ai les pieds nus en dessous de la table. Ah, ça fait du bien la chaleur. Allons-y. Qu'est-ce que je vous dis là, moi? L'idéal. L'idéal me parle d'inspiration. L'idéal me parle du féminin, me parle de la sensualité, me parle de quoi? L'idéal, c'est la carte qui me dit, qui me demande, c'est quoi mon idéal? Qu'est-ce que je suis prêt maintenant à faire pour atteindre mon idéal? Est-ce que je suis prêt à construire là, quelque chose? À concrétiser quelque chose, à faire un pas concret? Qu'est-ce que je veux construire? C'est quoi mon idéal? Énergie aussi artistique, énergie de sensibilité émotionnelle, l'intuition. Peut-être ici que je rencontre une personne qui a une grande intuition. On l'a vu aussi ici. Continuons. Gémeaux, à vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. Ah, ça me fait du bien, la chaleur sur mes pieds. C'est la première fois que je suis à l'écoute comme ça, de la chaleur sur mes pieds. Gémeaux, signe d'air. Destinée, qu'est-ce qu'on me dit ici avec la carte de la destinée? Ça bouge. Qu'est-ce qui bouge? Aurais-tu tendance à t'éparpiller? Un pas en avant, deux pas en arrière. Deux pas en avant, un pas en arrière. Bon, c'est correct, ça fait partie des fois du mouvement. Des fois, on s'en va. C'est rare qu'on s'en va en flèche directe. Souvent, il y a des petits chemins. En tout cas, destinée, des fois, il y a des imprévus sur notre parcours. On voulait se rendre à telle place, mais finalement, non. Oups! On est appelé à à modifier un peu la route. Des fois, on peut être borné, là. Des fois, on peut être entêté. C'est par là que je m'en vais. C'est là que je veux aller. On peut faire preuve de rigidité parfois. Mais là, avec la carte, là, je regarde la femme, le mouvement de son corps. J'ai comme l'impression aussi qu'on te dit que ça pourrait être une bonne chose de faire preuve d'un peu plus de souplesse. Parce qu'ici, je peux rencontrer une personne qui a tendance à vouloir tout contrôler. Donc ici, c'est comme si, voyons, ça en fait des si, une note de musique. Donc ici, je pourrais rencontrer une personne qui a tendance à vouloir tout contrôler, tout gérer. Et là, j'ai l'impression qu'on lui dit,
ça pourrait être une bonne chose de faire preuve de souplesse. Justement, peut-être que parfois le chemin, tu pensais t'en aller en flèche directe par là, mais là, il y a peut-être des imprévus, il y a peut-être des nouvelles occasions, quelque chose qui était inattendu, ça ne se passe pas tout à fait comme dans ta tête tu l'avais prévu. Ça te demande de t'ouvrir aux opportunités, de faire preuve d'un peu de souplesse. Bon, ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de la destinée pour le signe du Gémeaux? C'est une carte qui me parle de nouvelles occasions, de surprises. C'est la carte qui m'encourage à m'ouvrir à l'imprévisible, à l'imprévu. Peut-être qu'on n'aime pas les surprises. Ici, je rencontre peut-être une personne qui a tendance à tout contrôler. Allons-y, destinée, la fleur. La fleur qui me parle de quoi? De joie. Une surprise qui nous fait plaisir. On a l'impression de se réveiller, de renaître, de revivre. Il y a quelque chose ici qu'on n'avait pas prévu. C'est inattendu. Il y a quelque chose de super agréable avec la fleur. Ça éveille des beaux sentiments. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Puis là, j'ai l'impression là, que la joie se réveille à nouveau. C'est comme si la vie commençait à circuler de nouveau. Ça commence à bouger en moi, là. Ça me stimule à bouger, ça me stimule en mon mouvement. Ce qui se passe ici semble stimuler le mouvement. On a le goût de bouger, on a le goût de saisir des nouvelles occasions. Parce qu'on se rappelle ici, faillir. Je suis en train de me demander ici si on est en train de passer à côté de notre nature véritable. Gémeaux, signe d'air. Ombre. Bon, qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'ombre? Je rencontre peut-être une personne qui a beaucoup d'imagination, qui est très inspirée, qui a une belle sensibilité émotionnelle. Ombre, qui a beaucoup d'imagination, c'est aussi la carte qui exprime le milieu artistique, les arts. On peut me parler aussi des arts divinatoires, à vous de voir. Ah, ça fait du bien les pieds, mes pieds, la chaleur du soleil sur mes pieds. J'ai l'impression d'être en vacances. Les pieds dans le sable. J'ai peut-être besoin de vacances. Je le sais pas. Mais la chaleur me fait du bien. C'est la première fois que je prends le temps de ressentir mes pieds comme ça, avec la chaleur du soleil. En tout cas, continuons. Ombre. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'ombre aujourd'hui? Est-ce qu'elle me parle d'une création? Est-ce que je suis en train de préparer une nouvelle création? Le diable. Bon, le diable. Le diable, le diable. Comment vibre le diable? Je vais demander une carte pour déposer sur le diable. Parce que le diable, ici, peut jouer sur mes peurs. Il peut vraiment jouer sur mes peurs. Comment vibre le diable aujourd'hui?
Oui, le diable ici peut me faire des peurs et faire en sorte que je vais passer à côté de ma vraie nature. Le diable et l'ombre. Je pourrais penser, si je regarde la carte comme vibrant positivement, je pourrais penser ici que c'est une personne très passionnée, le diable, qui aime avoir du plaisir. Je pense qu'on est en train de me dire que c'est une personne qui aime créer. C'est l'artiste ici, la sensibilité émotionnelle. Ça lui fait plaisir, ça stimule quelque chose en dedans. C'est son énergie. Le diable représente aussi l'instinct sexuel, l'énergie sexuelle, le corps. Je pense ici qu'on est en train de me présenter une personne qui est passionnée, qui aime créer. Une personne qui aime beaucoup créer, qui a du plaisir à créer. Je vais déposer une autre carte ici en la zone pour avoir des détails. Allons-y. Gémeaux. Signe d'air. La carte du pouvoir. Reprendre son pouvoir sur une situation, reprendre son pouvoir sur sa vie. L'ombre et le diable. Vibre-t-il? Les cartes vibrent-elles négativement? Positivement? Un peu des deux? Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'ombre et du diable? Je pourrais penser que je désire créer quelque chose. Je désire préparer là, quelque chose. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Allons-y, c'est le temps que j'accouche. Victoire et succès. Victoire et succès. Donc, d'après moi ici, on me parle d'une réussite. D'après moi, on me parle d'une personne qui a réussi à dépasser ses peurs. La carte de l'ombre me dit qu'il est temps. C'est une carte qui peut me parler de déni. C'est une carte qui me parle aussi de fuite. C'est la carte qui me parle de la peur, de l'angoisse. C'est la carte qui m'encourage à faire face à ce qui me fait peur, à faire face à mon ombre. Le diable peut faire peur. Le diable représenterait ici, possiblement avec la carte de l'ombre, le côté mal aimé de soi. Donc, le côté mal aimé de soi, si je regarde le diable, bien le diable peut me parler d'une certaine violence, peut me parler de quoi? D'addiction. Le diable peut me parler de lutte de pouvoir, peut me parler d'abus, abus de pouvoir, peut me parler de mensonges, peut me parler de jeux d'illusion.
Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on est en train de me dire que la personne que je rencontre a réussi à accueillir son ombre, le côté mal aimé de soi. Ça me fait penser au livre de Jean Montbourquet, Apprivoiser son ombre, le côté mal aimé de soi. Mais étant donné que j'ai la carte victoire et succès, je pense qu'on l'a vu, notre ombre. Je pense qu'on connaît notre ombre et je pense qu'on peut passer à autre chose. Oui. Oui. C'est ce que je ressens ici. Donc, c'est ton choix. La carte est bleue. Qu'est-ce que tu veux créer maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Ici, on pouvait avoir une personne dans la partie ombrageuse qui pouvait avoir un côté dominateur, dominatrice, contrôle fort. Faire preuve de malveillance, méchanceté. On a vu notre ombre. On l'a vu. Moi, je rencontre ici une personne qui a rencontré son ombre. Ses pires facettes. Victoire et succès, on peut passer à autre chose. J'ai l'impression de rencontrer une personne ici, qui a une grande force intérieure, un grand pouvoir intérieur. Une personne très courageuse. Qualité de chef. Donc là, ici, on dirait qu'on te dit, bien, c'est toi qui choisis maintenant. Le pouvoir est entre tes mains. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Veux-tu passer à côté de ta nature véritable? Je vais déposer une carte. De mon oracle de l'âme intuitive pour le signe du Gémeaux. Gémeaux, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui? Pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Les mots-clés. Je vais prendre une pause ici. Un petit ange. Je vais prendre une pause ici. Je vous souhaite une excellente journée, signe du Gémeaux. À la prochaine.